L'Axel? Oui, là, elle n'a pas fait un sein. Et à nouveau, le double Axel. Tu les as gagnés 6 fois consécutives. Oui, depuis 2005, ça fait 6 Tu as ans. gagné tous les championnats canadiens. Oui. Pourquoi, à un moment donné, tu t'es séparée avec Manon? Je me suis séparée avec Manon en la saison 2004. Puis Manon, une des choses qu'elle voulait que je prenne conscience, c'est que oui, on a l'occasion de faire un peu d'argent en faisant des spectacles, sauf que pendant que je fais un spectacle, je manque beaucoup d'heures d'entraînement. Donc, c'est important que, avant les compétitions, pour Manon, je prenne pas de spectacle, que je me consacre à mon entraînement. Puis moi, bon, à 16 ans, c'est sûr que faire un petit peu d'argent, c'était le fun. Je voulais m'acheter une auto, justement. Puis qu'elle me laisse pas faire ça, comme des spectacles comme ça m'a vraiment fâchée. Je me souviens, il y avait une compétition, puis je me suis présentée à la compétition. Je revenais de faire un spectacle à Terre-Neuve. J'étais super fatiguée. J'étais arrivée à 2 h du matin, ma compétition le lendemain, dans l'après-midi, à Sherbrooke. J'arrive là, puis c'était un désastre total. Je pense que j'ai tombé 4 triples sauts dans mon programme. Et puis, ma série de pas, j'ai pas assez droit, je l'ai même pas fait. J'ai fini mon programme, je fais mon salut, puis je suis sortie toute seule. J'avais plus d'entraîneur sur le bord de la bande. Puis Manon m'a rappelé le lundi matin, puis elle a dit « Viens pas patiner aujourd'hui, je serai pas là pour toi. Je serai pas là pour toi demain, je serai pas là pour toi toute la semaine, toute la saison, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. » Et même si elle s'est retirée, bon, tout au long de l'année, elle souhaitait le mieux pour moi, elle m'envoyait des petits courriels, puis elle pensait à moi quand même, parce que, bon, Manon, je vais avec elle depuis que j'ai 12 ans, c'est comme un peu ma mère. C'est toi qui as fait les premiers pas ou c'est elle? C'est moi qui ai fait les premiers pas. Les premiers pas de ta tête? Non, parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez fière. T'es orgueilleuse? Très orgueilleuse, Manon aussi. Puis moi, ma mère, qui est un peu ma manager, je dis « Bon, maman, pourrais-tu appeler Manon, puis essayer qu'on puisse aller la rencontrer? » Puis ma mère, elle s'est complètement retirée. Elle a dit « Non, t'es assez vieille, c'est toi qui fais les premiers pas, donc... C'est comme quand t'appelles un premier chum, là. Je l'appelais, je composais les 6 premiers chiffres, puis je raccrochais. Ça m'a pris peut-être 2-3 jours d'avoir le courage de l'appeler. Puis juste que je l'appelle, on dirait qu'elle a compris que je voulais vraiment, que j'avais mis un peu Ton orgueil dans le de côté, puis que j'étais prête à me rasseoir, puis à ce qu'on fasse un nouveau plan, puis j'étais prête à mettre de l'eau dans mon vin aussi. Du club de patinage artistique de Berthierville and representing Quebec. Please welcome Joanie Rochette. C'est du Joanie Rochette à son meilleur. C'est définitivement une performance. Oh, c'est une performance de championne, certainement. Oui. Eh bien, voilà, Joanie Rochette et Sébastien Bruton, qui était très démonstratif. Ben, bravo, Joanie. Quelle belle prestation. And winner of the silver medal, representing Canada, Joanie Rochette. Si on compare un athlète au Québec versus un athlète en Asie, par exemple, Kim Yoon-sa, j'ai toujours du mal à Kim Yuna. Kim Yuna. Kim Yuna, elle est une grande star en Corée, puis elle a fait des publicités pour plusieurs produits, alors qu'au Québec, c'est plus difficile. Tu débarques en Asie, puis Yuna, elle est partout. Je suis même allée au dépanneur m'acheter des serviettes sanitaires. Il y avait sa photo dessus. Donc, juste pour dire à quel point elle vend des cellulaires, les souliers Nike, elle est vraiment partout. Puis que ça ait rapport au patinage ou non, Samsung la commandite. Donc, c'est vraiment une autre réalité. Même aux États-Unis, c'est vraiment différent. Les athlètes peuvent faire des fois 8-10 millions de commandites par année.
Ici, au Québec, si tu peux bien vivre puis t'en mettre un petit peu de côté à chaque année, bien, c'est déjà super beau, là. Oui, le rêve, c'est de s'acheter une maison ici. Mettons, une maison, puis pouvoir payer pour ses entraînements. Puis surtout en patinage, c'est pas la même chose que des sports où il n'y a presque pas d'équipement. Moi, je dois payer mes entraîneurs moi-même. Je dois payer mes chorégraphes qui peuvent coûter jusqu'à 10 000 de la chorégraphie. Les costumes, bon, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui me les commanditait dans les dernières années. Mais sinon, c'est combien une robe de patinage artistique? Ah, ça peut aller de 100 à 5 000, 10 000 même. Tout dépend de si tu veux aller à un haut niveau, il faut mettre cet argent-là. Oui, mais cet argent-là, je veux dire, on ne l'avait pas. On l'a mis parce qu'on a eu des commanditaires. On est des gens de ma ville en premier, de ma communauté qui m'ont aidée. Puis ça, j'ai été extrêmement chanceuse, je le dis tout le temps. J'aurais pas pu me rendre où je suis sans ces gens-là qui ont été derrière moi. Mon premier commanditaire, Julie, j'avais 11 ans. Ma mère avait fait les contacts, les premiers pas, parce que je venais juste de me classer pour aller à un championnat canadien. Puis il fallait que je paye pour mon entraîneur, le billet d'avion, les chambres d'hôtel. Ça revenait quand même assez cher. Puis ma mère a dit, bon, ben, c'est le temps qu'on trouve quelqu'un qui puisse t'aider. Donc, elle a pris rendez-vous pour moi, j'avais 11 ans, puis elle me dit, tiens, vas-y, moi, je reste dans la salle d'attente, tu vas rencontrer le président de la compagnie toute seule. Je m'en souviens comment j'étais tellement stressée. Elle m'avait dit quoi dire, on avait préparé une petite feuille, mais c'était moi qui devais aller présenter ma cause au président de la compagnie EBI à Berthierville. Qu'est-ce que tu lui as dit au président? J'ai dit que j'avais besoin de sous pour emmener mon entraîneur avec moi en compétition, puis j'avais dit que j'étais vraiment sérieuse dans mon entraînement, puis que je voulais aller aux Jeux olympiques un jour, puis que j'allais y aller. Je me souviens, une semaine plus tard, ils ont appelé chez nous, puis ils ont dit « On vous donne 1 000 Première commandite, 1 000 pour ta compétition. » Puis pour moi, quand ma mère m'a dit ça, je pensais qu'on était millionnaires, là. Quand tu as porté le drapeau à la fin des Olympiques, est-ce que pour toi, c'était important d'être là? Parce qu'il y a des gens qui se disaient elle devrait revenir, vivre son deuil plus rapidement, pas rester là. Pourquoi tu as choisi de rester? Bien, premièrement, je suis restée parce que ma famille était là. Mon père était sur place jusqu'à la fin des Jeux. Il était là jusqu'au dimanche. Le corps de ma mère était à Vancouver jusqu'au samedi. Donc, il n'y avait aucune raison pour moi que je retourne prématurément à la maison. Puis en même temps, je voulais vraiment vivre mon expérience olympique. Parce que peu importe où ma mère est sur la Terre, elle n'est plus en vie. La seule place où elle est en vie, c'est dans moi. Puis je sais que peu importe ce que je vois dans ma vie, elle va toujours être avec moi. Quand Nathalie Lambert m'a approchée pour porter le drapeau canadien aux cérémonies, ma première réaction, c'était de dire « Moi, j'ai gagné une médaille de bronze. Je veux dire, il y a 14 médailles d'or. » Je trouvais ça un petit peu bizarre. Je n'avais pas réalisé combien ça avait touché les gens. Bon, j'ai commencé par lui dire « T'es sûre que tu trouves pas personne d'autre? Je suis pas sûre que je suis prête à faire ça. » Mais en même temps, je me suis dit « Je peux pas refuser un honneur de la sorte. » Tu dis que tu te sentais mal à l'aise, bon, parce que tu as été ton courage, ta douleur que tu as sublimée pour offrir ta performance, une de tes meilleures, sinon ta meilleure en carrière, a fait que tu as été couronnée la reine des Jeux. NBC a même décrété que le meilleur moment a été lors de ta performance. Tu es invitée à Good Morning America que tu vas faire cette semaine. Est-ce que tu te sens mal à l'aise d'avoir toute cette attention-là, en partie à cause du drame que tu as vécu?